Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, nous allons commencer un projet relativement complexe. Il s'agit d'un album. C'est parti! Alors, je vais faire cet album en plusieurs parties. Nous allons faire la couverture, puis les pages intérieures. Donc, je vais utiliser pour faire cet album un bloc de papier de chez Action que voici. It's a beautiful day to go after your dream. Voilà, donc là j'ai détaché la moitié à peu près des pages, sauf celles qui avaient du texte. Nous aurons besoin également de rhodoïdes. Donc là, je les ai pris chez Bureau Vallée, il me semble. Un bloc canvas de chez Action également pour faire la reliure. Et puis de la cartonnette. Alors moi j'ai pris une petite boîte une boîte à gâteaux, une boîte dans laquelle les boulangers mettent les gâteaux. Mais une petite cartonnette, voilà, de la boîte de céréales, ça suffira. Voilà, bon, nous allons donc démarrer avec les pages intérieures. Alors cet album, une fois fini, mesurera 20 cm de haut, enfin de longueur, par 15 cm de hauteur. Donc de manière à pouvoir ranger des photos, une photo par page, que ce soit en mode portrait ou en mode paysage. Donc alors pour ce faire, la couverture de l'album, il faudra prévoir dans la cartonnette deux morceaux de 20 sur 15,5. Et donc les pages intérieures, nous allons les découper à 15,5 par 19,5 de manière à avoir forcément une couverture un petit peu plus enveloppante. Les pages à l'intérieur seront un demi-centimètre plus court. Donc voilà, vous allez choisir dans vos papiers et nous allons couper les pages. Alors, coupez-les de façon aléatoire, de manière à pouvoir faire des petites cachettes, des petites pochettes, voilà, plein de petites choses. C'est-à-dire que vous allez respecter la hauteur des 15 cm pour pas que ça déborde de votre album. Et puis les 19 cm 5 aussi de largeur, mais couper des bandes plus longues de manière à créer des petites pochettes. Alors, je vais vous expliquer. Donc par exemple, je prends ce papier là et je vais faire une bande donc, de 15 cm. Ouais, voilà, 15 cm. Hop. Voilà. Et dans l'autre sens, celle-ci, je la remettrai plus tard. Donc 15 cm dans l'autre sens. Donc ma page normalement devrait faire 19,5 pour rentrer dans mon album. Je vais volontairement la choisir plus longue de manière à faire un petit rabat. Donc je peux peut-être même la laisser sur les 30 cm. Je pense que ça doit être standard, ça doit faire 30 cm. Je vais vérifier ça. Hop, tout de suite. Donc si je me mets ici, ouais, 30 cm 5. Donc je vais garder cette longueur là. Alors à savoir qu'à 19,5, il faut que mes pages elles s'arrêtent à 19,5. Donc ici à 19,5, je vais marquer un pli. Voilà. Donc là, j'aurai une page comme ceci dans mon album avec un rabat, ce qui me permettra éventuellement de pouvoir rajouter une photo ici, puisque mon rabat en hauteur, il fait bien les 15 cm et j'ai 11 cm quasiment de repli. Donc une photo faisant 10 de large, je peux mettre une photo portrait ici, une photo portrait là, ça me permet de ranger. Voilà, 2 photos supplémentaires sur ma page. Alors celle-ci, je la mets de côté. Je vais garder du coup la deuxième moitié, parce que je pense qu'elle doit faire, elle fait peut-être bien 15,5.
Donc je vais la recouper à 15. Voilà, donc celle-ci, eh bien, on peut lui faire éventuellement ouais, ou un volet, ou une pochette peut-être. Donc je vais coller une pochette. Donc là, on va faire à 15, je vais marquer un pli. Donc pas à 15, mais à 19,5. Voilà, 19,5, je marque mon pli. Hop, donc là, j'ai mon pli comme ça qui est marqué. Et pour ne pas faire la même chose que de l'autre côté, je vais venir ici couper de manière à faire une petite... et puis je collerai pour faire une petite pochette pour pouvoir insérer des tags ou des choses. Alors, ma petite pochette, je viendrai peut-être avec une perfo ou un die festonné ici pour donner un petit peu de fantaisie. Donc, je vais prévoir un rabat de 8 cm. Et j'en ai 11. Donc, je vais couper 3 cm. Je vais retirer ici 3 cm. Voilà, je garde mes petites chutes, ça peut toujours servir. Donc là, vous voyez, je viendrai faire ici un petit feston, comme ça. Je vais venir mettre de la colle ici et là, de manière à créer une petite pochette dans laquelle je pourrais glisser un tag. Voilà. Donc, vous faites ça avec toutes les pages que vous souhaitez. Donc, voilà, vous pouvez en mettre, je pense qu'on va pouvoir quand même charger, on va pouvoir en mettre. Allez, c'est parti. Donc je veille bien à ce que mes motifs, vous voyez là je veux faire une pochette encore de nouveau qui va ou se relever ou se baisser, peut-être se baisser parce que j'en ai fait une pour se relever, et j'avais des motifs de fleurs qui n'auraient pas été jolis si c'était trouvé à l'envers. Donc là ça c'est, voilà, il n'y a pas vraiment de sens, hein. Donc ma pochette elle va être dans ce sens là, donc il me faut les 19,5 dans ce sens là. Alors je coupe à 19,5. Hop. Donc j'ai la largeur de ma feuille et maintenant je vais conserver 15 cm et je vais faire éventuellement je vais faire 2 rabats. Donc là ma feuille elle fait 30 cm 5. Il me faut 15 au milieu, donc il me reste 15 cm 5. Donc je vais faire 7 en bas, un pli à 7. Voilà, donc là, on va laisser les 15 au milieu. Et donc, normalement, on va refaire un pli. Et donc, normalement, on a 7,5 en haut. Donc, voilà, ça va se chevaucher d'un demi-centimètre. C'est très bien. Voilà. Alors, je suis en train de penser qu'avec la reliure, il faudra
peut-être couper un petit peu ici. On verra ça au moment du montage. Je peux mettre au moins 45 photos. Bon, moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, on verra. Si besoin, on rajoutera peut-être... Si, je peux peut-être recouper des petites bandes pour intercaler. Ça pourrait être sympa parce qu'il me reste des petites chutes qui sont quand même assez importantes. Donc, on a 15 de haut. Je vais y recouper dans mes petites chutes. Voilà, des petits morceaux. 15 cm. Que je vais pouvoir venir insérer comme ça entre mes pages. Ça me fera des demi... ça fait déjà une belle... voilà. Un beau projet. Nous allons passer à présent à la structure de l'album. Des demi-pages et ça permettra de pouvoir mettre voilà, une photo par-ci par-là. Donc là, ça m'en fait 2. Je peux aussi éventuellement faire dans ce papier-là. Alors, pour la structure de l'album, vous aurez besoin de 2 petites cartonnettes, donc de 20 cm de haut par 15 cm 5 de large. Vous aurez besoin également de rhodoïde, donc il va vous falloir 2 feuilles. Rhodoïde, c'est de la couverture, c'est comme pour les... quand on fait des dossiers, qu'on rend des dossiers, vous savez, donc un plastique transparent mais relativement épais. Donc il vous faudra 2 feuilles, enfin ou moins en fonction des dimensions, mais là ça va me servir à faire une couverture pour un peu plus propre. Donc je vais devoir découper dedans 2 morceaux de 15,5 par 20 puisque c'est la dimension de ma couverture. Et donc les rhodoïdes ils font 21 par 29,7. Donc on ne peut pas faire 15,5 par 20. Donc je vais couper 20 hop, dans ce sens-là. Voilà. Et donc dans ce sens-là, du coup, 15,5. Donc je vais venir chercher des feuilles de papier unies pour faire la couverture de mon album. Donc je pense que je vais prendre du noir puisque j'ai également du noir un petit peu dans mes papiers. Donc je pense que ça pourrait être très sympa. Hop. Donc j'ai pris donc, des feuilles du cardstock, hein, du Clairefontaine, des feuilles A4 en papier légèrement cartonné. Et je vais venir recouvrir chacune de mes petites cartonnettes à l'aide d'un papier. Donc je pense que vous savez tout à peu près comment on utilise
enfin comment faire pour réaliser cela. Donc moi j'ai des petits outils, là j'ai un petit outil magique que je trouve finalement qui est très très sympa. Et donc je vais venir d'abord coller mon papier au centre de la feuille, hein, puisque là ma feuille est pas elle est pas très grande. Donc je vais avoir un rabat de chaque côté qui va rester assez sympa. Alors je vais utiliser de la colle blanche. Hein. Voilà, donc j'ai retrouvé mon petit outil, hein, c'est utilisé en cartonnage, ceux qui font du cartonnage ou qui font de l'encadrement, voilà. Donc alors auparavant, moi j'utilisais ce type d'équerre pour couper mes coins, mais là, je vous avoue que j'ai trouvé celle-ci, donc là je l'ai prise chez Craftelier, et je trouve ça génial. Donc voilà, on va laisser bien sécher, puis je vais faire ça après. Vous voyez, ça permet de couper l'angle et de tomber pile poil pour faire l'assemblage après. Donc là, je vérifie que j'ai bien chassé, que ma colle est bien répartie partout en lissant bien. Et je fais pareil avec l'autre côté. Alors, je vais reprendre mon premier carton de manière à laisser l'autre sécher un petit peu. Je vais venir ici retirer l'excédent de papier sur le côté, puisque ça sert à rien d'en avoir trop. Voilà. Donc là, j'ai ma petite équerre que je vais venir mettre en angle là. Et il me suffit de couper l'excédent. Bon, je vais faire sortir. Voilà, vous voyez ici, c'est calculé en fin de compte. Vous avez un petit décalage de manière à garder les angles pour faire des coins bien propres. Alors, je coupe sur mes 4 côtés. Donc ce petit outil, vous pouvez le réaliser, vous en fabriquer un vous-même. Mais bon, souvent quand on les fabrique, c'est avec du carton. Donc forcément, comme on attaque avec le cutter, le carton, ça ne résiste pas forcément très longtemps. Revenons à notre couverture. Donc là, je vais à présent marquer mes plis. Hop, je marque tous mes plis comme ceci sur les 4 côtés, côté par côté. Voilà, donc maintenant nous allons coller tout ça en faisant soin de bien... Alors, vous voyez ici, on va se retrouver à avoir un petit triangle en fin de compte, hein, à l'endroit
où on a fait les plis. Je vais essayer de zoomer pour voir. Alors, vous voyez, mon angle est parfait. Mes angles sont parfaits. Eh bien, je continue comme ça sur tous les tours et sur les deux parties. Alors, voilà, j'ai collé mes deux couvertures. Je vais mater maintenant, enfin, je vais venir mettre ici un morceau de papier fantaisie. Donc, moi, je voudrais garder, puisque mes rabats sont suffisamment grands, je voudrais garder 2 cm de papier noir tout le tour. Donc ici je suis venue dessiner en équerre un trait à 2 cm un de chaque bord et pour venir coller ensuite mes papiers. Donc il va me falloir 2 papiers de 11 cm 5 sur 16 cm pour venir habiller l'intérieur. Donc je vais venir coller ici mes papiers bien en angle à l'intérieur. Alors voilà, nous avons nos 2 couvertures un petit peu rigides qui sont prêtes. Nous allons maintenant faire la reliure. Alors pour ceci, prenez de la toile épaisse, hein, mais enfin moi j'ai pris de la toile épaisse, mais vous pouvez éventuellement le faire avec un cardstock, hein, la même que le papier noir là que j'ai pris. Donc je suis partie sur un morceau de toile, hein. Donc là j'ai pris, je vous remontre, du canvas de chez Action. Vous voyez, c'est un bloc comme ceci. C'est du papier qui fait 280 grammes. Donc c'est la même épaisseur, à peu près un tout petit peu plus épais que leur papier en bloc là, cartonné. Donc moi j'ai pris la même dimension que ma couverture, hein. Donc voilà, ça veut dire que j'ai 15,5 de haut pour faire la même taille, et en longueur il va vous falloir environ 13 cm. Donc là on va venir marquer, vous allez prendre dans le sens des 15 cm comme ceci, vous allez faire un premier pli. Alors moi j'ai fait le premier, c'est parce que je voulais voir si la toile, avant de faire mon projet avec la toile, je voulais voir si la toile se pliait bien, et en effet elle se plie bien. Donc vous faites un premier pli, un premier marquage à 4 cm du bord, puis donc là vous allez le plier, on va faire un autre pli 2 cm et demi plus loin, voilà, donc à 2 cm et demi plus loin. Nous allons refaire également un autre pli à 2 cm 5 plus loin, ou 5 cm du premier, mais enfin bon. Ça c'est un petit peu comme tout à l'heure quand on a découpé nos papiers pour mettre à l'intérieur. Vous voyez, des plis à 2,5. Voilà, donc je vous rappelle, le premier pli à 4 cm du bord, puis 2,5 cm, puis 2,5 cm encore. Et puis là, donc on va aller jusqu'à 4
4 cm. Ouais, même, je mettrais même peut-être plus parce que je ferais bien une découpe sur le... Ça pourrait être sympa. Donc je vais mettre 6 cm. Voilà, donc vous vous retrouvez ici avec 3 plis. Vous allez mettre le pli, alors le premier pli, on le fait en pli montagne, puis un pli vallée, et puis de nouveau un pli montagne. Voilà, donc là on marque bien les plis. Ma toile elle va être comme ça dessus, donc ma partie la plus grande va venir devant. Alors ma partie la plus grande va venir devant, et ici j'ai laissé plus long exprès de manière à pouvoir soit découper à l'aide d'un die, soit découper à l'aide d'une perforatrice bordure pour faire une petite fantaisie, pour ne pas laisser ça tout droit. J'aurais pu choisir de mettre un galon, hein, un ruban, voilà. Donc là j'ai mon pli qui vient, donc ça sera l'endroit, mon pli là vient vers l'intérieur, et du coup derrière je replie sur l'extérieur. Et je marque bien mes plis. Voilà, on obtient un petit soufflet comme ceci. Voilà, vous voyez, ça fait un M. Hop. Bon, et bien, maintenant, il va falloir aussi perforer tout ça de manière à pouvoir après monter la structure. Voilà, alors moi j'ai une cinch, je possède une cinch, mais vous n'en avez peut-être pas forcément, donc vous pouvez utiliser une perforatrice si telle était, voilà. Donc j'ai fait un gabarit avec une feuille de papier machine, hein, pour voir exactement pour faire mes essais, pour voir exactement où je dois faire mes trous. Donc j'avais envie de faire... de mettre des anneaux. Alors moi je voulais mettre des anneaux, hop, des anneaux vieillis comme ceci en or. Donc je pense, vu que l'album est pas très grand, en mettre 2 en haut et 2 en bas. J'aurais pu choisir de mettre les 4 dans le milieu, mais je pense que ce sera plus équilibré en mettant 2 en haut, 2 en bas. Sinon je vous montre, hein, si vous n'avez pas d'appareil, vous pouvez faire des trous, et ils vendent aussi des spirales comme ceci qui font un peu comme un tire-bouchon, qui sont en plastique, et puis alors vous les faites avancer comme ça dans les trous. Donc là moi je suis venue faire sur un papier la même chose que ce que j'ai fait là sur mon Canva, et je vais venir, là je suis venue avec un petit repère marquer le milieu. Donc sur la cinch, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez ici tout un tas de petits boutons, une petite flèche ici qui vous montre où est le centre. Et puis là, il y a une réglette qui permet de la graduation du papier. Donc ici, elle va de 0 à 17 cm 5. Et puis après, hop, quand on la tire complètement, ça nous permet de faire une page jusqu'à 30 cm. Alors, je vais venir ici en butée. Et je vais choisir les anneaux par rapport. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trous qui correspondent à ma feuille. Et je veux en faire 4. Donc on va en faire 2 mettons. Pour enclencher, il faut que je pousse sur ma petite tige. Je vais en mettre 2 ici et 2 là. Ça fait que j'en aurai 5 dans le milieu qui ne seront pas perforés. Ou alors je mets ces 2 là et ces 2 là. Ouais, ça sera peut-être plus équilibré. Allez, je vais mettre ces 2 là et ces 2 là. Allez, on y va. Donc je vais faire ça sur mon canvas. Donc je viens embuter derrière. J'appuie sur la manette et j'ai mon papier ici qui se retrouve perforé. Bon, ben, je vais faire ça avec tout. Je fais pareil avec les couvertures ici. Et je vais venir faire ça avec tous mes petits papiers.
Voilà. Donc j'ai fini par perforer tous mes papiers. Il nous reste à faire le montage. Alors sur ma partie de reliure que voici, je suis venue faire une petite découpe pour embellir un petit peu le... Voilà, je voulais donner une forme un petit peu originale. Et je suis venue coller du double face de chaque côté ici, en fin de compte de chaque côté des 4 cm. Et puis là, j'avais laissé un petit peu plus. Et je vais venir coller ça sur mes rhodoïdes. Voilà, donc j'ai ma reliure qui va être comme ceci. Donc forcément ici on voit le scotch de masquage, enfin le scotch pour coller, donc c'est pas forcément très joli. Donc on va venir habiller avec des petites chutes de papier. Voilà, donc je suis venue coller à l'intérieur des petits papiers pour cacher un petit peu le scotch de masquage. Et nous allons nous retrouver comme ça avec la couverture. Donc je vais venir monter mes pages. Donc ici, il faut que je commence on commence par la fin. Donc je vais mettre mes dernières pages, je vais les accrocher ici les unes après les autres. Voilà. Donc c'est parti. Je viens enfiler mes pages, donc j'intercale par endroit des petites les petites choses là qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà, donc là en principe je pense que c'est pas mal, qu'on est pas mal. Donc je vais venir mettre la couverture comme ceci, puis la couverture arrière à l'envers. Là, il faudrait que je mette celle-ci entre les deux. Voilà, et celle-ci à l'envers. Donc là, normalement, mon bouc est fait. Donc, il faut que j'écrase maintenant les anneaux. Donc, en fin de compte, on commence par enfiler la dernière page. On va de la dernière à la première. Puis, vous mettez la couverture cartonnée supérieure. Puis, vous mettez le dessus comme ceci. Et puis, vous finissez par l'arrière. Alors la couverture, s'il y a un plastifié, s'il y a un endroit, s'il y a un devant et un arrière, vous mettez de façon à ce que le devant soit en premier et l'arrière en second. Alors, me revoilà avec mon album fini, ou presque. Il me restera juste à mettre les photos.
Donc je vais vous faire un petit aperçu de la déco, du nombre de photos que l'on peut mettre à l'intérieur. Voilà, mais à savoir que chacun pourra l'adapter en fonction de ce qu'il veut faire. Donc voilà, nous avons ici donc une première couverture donc transparente qui viendra pour protéger l'album, hein, parce que pour éviter de salir le papier. Donc voilà. Donc ici, on peut éventuellement mettre une photo qui apparaîtra en transparence à travers le rhodoïde. Donc on va compter combien de photos on peut mettre. On peut en mettre une ici, une seconde, une troisième. Donc là, comme je vous disais, j'ai mis du scotch double face ici et là, et puis j'ai, à l'aide d'une perfo ronde, fait un petit onglet pour pouvoir y glisser des tags sur lesquels je peux glisser, coller des photos ou bien mettre du journaling. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus une éventuellement dans le dos, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Je peux mettre 61 photos et même éventuellement plus, hein, parce que là, vous voyez, j'ai mis... alors dans chaque petite pochette que j'ai faite, j'ai mis en principe deux petits tags, hein, mais je peux en mettre, bien sûr, je peux en mettre plus. Hein. Là, c'est pareil, il y a des pochettes. Celle-ci, j'ai voulu faire des rabats, mais j'aurais très bien pu aussi mettre du scotch en haut, en bas et faire une pochette. Hein. C'était pour changer un petit peu. Voilà, bien, j'espère que ce projet vous aura plu, qu'il vous donnera envie de le réaliser. Je vous remercie de bien vouloir liker, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche si ce n'est déjà fait, de manière à ne pas louper mes prochaines publications. Je vous remercie, bonne journée à tous, Kenavo!